Genèse 32, le verset 6. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant: nous sommes allés vers ton frère Esaü. Et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui. Les brebis, les bœufs et les chameaux. Et il dit: si Esaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Jacob a dit: Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, qui m'a dit: retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes ces grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton. Et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi. Je te prie de la main de mon frère, de la main d'Esaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi tu as dit: je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit, et il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Esaü, son frère. Amen. Puisse le Seigneur ajouter la bénédiction à sa parole. Alors, en voyant ce récit de Jacob, Jacob, au départ, n'était pas un homme de bien. Dans la prédication, les secousses de la négativité, nous avons dit, Dieu s'était servi de la négativité de Jacob. Cette négation qui était vraiment méprisable pour l'environnement de Jacob, mais dont Dieu s'en est servi pour prouver qu'il était à lui. Un élu n'est pas jugé par ses biens, par ses bienfaits, je veux dire. Un élu n'est pas jugé par ce nombre de jours auxquels il vient à l'église. Un élu, en un mot, n'est pas jugé par sa positivité de vie. Mais même la négation fait partie de l'élection de l'élu. Est-ce que je me fais comprendre? Je répète qu'un élu ne se détermine pas par le nombre de ses bienfaits, par ses offrandes, par ses dîmes, par ses actions de grâce. C'est pas ça qui détermine l'élection. Est-ce que vous me comprenez? Même la négativité fait partie de la vie de l'élu. Est-ce que vous êtes avec moi? Au juste, la négation ou la négativité
dans la vie d'un homme n'est pas toutefois pour déterminer son mauvais côté. Mais cela est aussi fait afin que les gens puissent parler mal de lui, afin que cette négativité puisse rendre gloire à Dieu demain. Nous tous, nous avons été des personnes auxquelles on a mal jugé. Nous avons été des personnes auxquelles on ne pouvait pas compter. Mais Dieu se servait de cette négation afin que cela puisse être une secousse pour les gens qui critiqueront sur lui. Est-ce que vous me comprenez? La négativité est une secousse. Cette secousse vient pour que les gens puissent parler. Or, derrière cette négativité, Dieu se cache derrière pour faire épanouir une gloire. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, le frère Jacob, un homme violent, un homme qui a volé le droit de naissance de son frère, qui n'était pas une chose bonne. Mais ce qui était bien, la maman connaissait le secret de la vie de cet enfant. Peu importe la négation, peu importe la négativité, la maman connaissait que cet enfant-là, c'est un élu. Cet enfant-là, c'est le choix de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Donc, quand vous voyez toutefois les personnes être négatives, ne les jugez pas. Ne courez pas apporter un mauvais témoignage sur base de cette négation. Vous ne connaissez pas ce que Dieu scelle dans une négativité. Est-ce que vous me comprenez? La négativité n'est pas quelque chose que vous devez courir avec. Pour ainsi dire, nous avons vu le mal qu'il a fait. Pour ainsi dire, nous avons vu tout ce qu'il a fait en mal. Mais vous ignorez que Dieu le permet pour que les hommes se mettent à parler contre et pour qu'il fasse épanouir sa gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Et donc, cet homme Jacob avait fait mal à son frère. Et son frère l'avait longtemps cherché. Son frère voulait qu'il finisse avec lui. Amen. Son frère voulait terminer avec la vie de Jacob. Mais une nuit, ou encore Jacob, après d'être chez Laban, son oncle, auprès de ce dernier, il a été encore un grand moteur. Est-ce que vous êtes avec moi? Le nom de Jacob ne veut pas dire un moteur. Chez les Juifs, c'est un vrai nom. Et un bon nom. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que les gens ont eu à donner la définition de Jacob comme un sprinter. Est-ce que vous êtes avec moi? Au juste, le nom de Jacob ne veut pas dire celui qui était sprinter, non. Mais plutôt celui qui prend toujours la première place. Est-ce que vous comprenez? Celui qui prend toujours la première place. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est selon la définition de son vrai nom. Celui qui prend toujours, qui prend. Est-ce que vous êtes avec moi? Et donc, Jacob, quand il est né avec cette nature d'être toujours le premier. Mais il était le deuxième. Est-ce que vous êtes avec moi? Il était le deuxième enfant de maman. Mais là, nous voyons que le comportement de son homme, la nature de son homme, l'a suivi jusqu'à ce qu'il est devenu adulte. C'est là où nous avons dit qu'il y a des principes. On avait parlé de 3 principes. Le premier principe, c'était quoi? Il y avait quel principe et quel principe? Ceux qui se rappellent quand on a parlé de Jacob. Oui, mon fils. Être changé, le nom changé. Être brisé. Lutter. Lutter contre Dieu et contre les hommes pour vaincre. Est-ce que vous êtes avec moi?
Vous êtes avec moi là? Alors écoutez très bien. Cette histoire de Jacob n'est pas une histoire simple. Et rien de ce qui est écrit dans cette Bible est une histoire simple. Chacun de vous vit la vie de quelqu'un dans cette Bible. Vous vivez la vie de beaucoup de ceux qui sont écrits dans cette Bible. Chacun de nous identifie quelqu'un de la Bible. Tu peux identifier quelqu'un dans sa négativité. Tout comme tu peux identifier la vie de quelqu'un dans sa positivité. Est-ce que vous comprenez? Donc chacun de nous est identifié là-dedans par un personnage. Est-ce que vous êtes avec moi? Très bien. Alors, le récit, je disais que ce récit n'est pas là en vain. Ce récit est là pour nous interpeller. Ce récit est là pour nous recadrer. Ce récit est là pour nous donner une bonne réflexion de ce que nous croyons être, cependant que nous ne le sommes pas. Est-ce que vous me saisissez? Très bien. Jacob apprend de chez Laban. Comme nous l'avons lu, Dieu lui dit, il faut maintenant que tu rentres dans le pays de ta naissance. Mais Jacob sait qu'il a toujours des problèmes. Jacob sait que vraiment, je ne sais pas si je vais arriver. Parce que Esaü avait augmenté son armée. Est-ce que vous êtes avec moi? Esaü avait augmenté son armée. Esaü était devenu encore puissant. Vu qu'il était aussi un chasseur, donc c'était un homme de combat. Et voilà, Jacob qui s'est mis à réfléchir. Il dit, Seigneur, toi tu m'avais dit que ma postérité sera nombreuse que les sables de la terre, qu'on ne saurait les compter. Et voici là Esaü qui est devant moi. Il va mettre terme à ma vie. Est-ce que ce que tu m'as dit va s'accomplir? Si vous voyez cette promesse a été faite à Abraham. Pour les lecteurs de la Bible. Et Saül n'était pas quand Dieu, plutôt Jacob n'était pas quand Dieu donnait la promesse. Je vais vous dire quelque chose là. Comment est-ce que la bénédiction quitte du Père pour le Fils? Je dis Esaü, Jacob n'était pas. Mais l'élection l'avait établi de la même promesse. Quand vous avez des enfants, écoutez ce secret. Quand vous avez des enfants, je parle des pères. Quand vous avez des enfants en vous et que Dieu vous a fait la promesse, même si cette promesse, toi, tu ne la vois pas, Dieu prendra un élu. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu prendra un élu. Il ne prend jamais deux élus. Jamais. Dieu dans vos entrailles ne prendra jamais tous vos enfants. Est-ce que vous me comprenez? Il prendra seulement un seul auquel il va faire vivre la promesse. Est-ce que vous êtes avec moi? Et c'est celui que Dieu va prendre là. Voilà pourquoi les mamans, j'ai l'habitude de le dire, une maman qui met au monde son enfant qui n'a pas une histoire de cet enfant depuis le ventre, c'est que c'est une maman qui est très distraite. Parce qu'en réalité, quand une femme est enceinte, Dieu s'arrange à donner à cette femme des signaux pour que cette femme comprenne que sera cet enfant-là. Moi, ma mère, on a su qui je devais être. Mais je n'étais pas né. Mais depuis le ventre, et elle a commencé à me parler. Regarde, 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 regarde. Et moi-même, en grandissant, je commençais à vivre les expériences de son témoignage.
Est-ce que vous me comprenez? Donc quand vous mettez au monde, ne mettez pas au monde pour mettre au monde, mais mettez au monde en connaissant qui je porte. Dans la Bible, c'est ainsi. Je scelle juste une parenthèse. Alors Dieu bénit Jacob depuis Abraham et non depuis Isaac. Parce que la promesse de remplir la terre, c'était dit à Abraham. C'était pas dit à Isaac. Mais cela s'est passé c'est-à-dire du fils d'Abraham au fils d'Abraham. Donc pour dire le petit-fils d'Abraham. Celui qui vient rentrer dans la vision, c'est le petit-fils. Ce n'est même pas son fils, mais le petit-fils. Est-ce que vous comprenez? D'où la chaîne de la malédiction dans une famille peut ou ne pas être brisée par le fils, mais ça peut être brisé par le petit-fils. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est comme ça que ça marche. Donc quand Dieu fait des choses, il marche toujours avec deux. Il prend un, le second pour le préparer pour qu'il puisse subir la bénédiction du premier. Dieu dit à Abraham, ta postérité sera plus grande que les étoiles du ciel, les sables de la mer. Qui peut le compter? C'est Dieu qui avait dit à Isaac. Mais nous voyons ici, il vient encore dire à Jacob aussi. Il dit ça plutôt à Abraham. Et Abraham n'a pas vu ça. Abraham a mis au monde seulement. Je ne crois pas. Après Isaac, Sarah n'a plus mis au monde. Sarah a mis au monde qu'un seul fils. Fils unique. Et c'est par ce fils unique que nous voyons la naissance de Jacob. Et la promesse que Dieu a dit à Abraham, ça devait passer de Isaac à Jacob. Alors Jacob a eu beaucoup d'enfants. Mais Jacob n'a pas eu la multitude que Israël est devenu. La bénédiction de Jacob, ça quitte aussi Jacob, ça prend maintenant Joseph. Et c'est par Joseph que Israël est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Et tout ça grâce à qui? À ce que Dieu a dit à Jacob. Est-ce que vous comprenez? Donc toutefois, n'attendez pas que vous puissiez être bénis. Est-ce que vous avez compris? Toutefois, n'attendez pas que vous soyez être bénis. C'est-à-dire de cette bénédiction matérielle. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir. Je le comprends aussi par la Bible. Que Abraham, la postérité est passée de lui pour Isaac. Isaac n'en a reçu rien. Et c'est passé de son petit-fils. Et le petit-petit-fils, celui qui permet qu'il y ait plusieurs de ceux que vous voyez d'Israël. Est-ce que vous me comprenez? Donc toutefois, quand vous cherchez une bénédiction, que ce soit un enfant, c'est une bénédiction. Que ce soit les matériels, c'est une bénédiction. Que ce soit, je ne sais pas quel genre d'élévation. Et que des fois, cela ne peut pas passer par vous, mais à vos enfants. Pas à vos enfants, à un de vos enfants. Est-ce que vous comprenez? Tu peux mettre au monde 4 garçons. Mais dans ces 4 garçons, Dieu prendra qu'un seul. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas les 4 qui vont aller de l'avant. Physique, spirituel, je parle. Mais Dieu va prendre seulement un seul. Qui sera un petit Joseph. Amen. Alors, avançons. Jacob, de son nom, toujours vouloir prendre la place d'eux. Est-ce que vous êtes là? Toujours vouloir être le premier. C'était pas mauvais.
vouloir être toujours le premier n'est pas mauvais. Mais le problème ici, c'est le motif du pourquoi tu veux être toujours le premier. Jacob voulait être le premier parce qu'il voulait plaire à papa et à maman. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est-à-dire les piliers de la famille. Papa et maman. C'est ceux-là dont Jacob voulait satisfaire. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais quand nous sommes parfois dans le corps de Christ, nous voulons plaire à qui? Est-ce que vous êtes là? Vous voulez plaire à qui? Parce que vous devez savoir à qui vous voulez plaire. Est-ce que vous êtes là? C'est ça. Vous voulez plaire à qui? Le pasteur? C'est une bonne chose. Parce que tout père aimerait qu'on puisse le plaire. Est-ce que vous êtes avec moi? Ne cherchez jamais à être à la dernière place. C'est ce que vous serez spirituellement. Cherchez à être le premier. Parce que c'est aussi la promesse. Dieu n'a pas dit que je ferai de toi la queue. Si tu veux être vu, tu le seras. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce garçon, il s'est battu pour essayer d'apprendre à jouer le piano. Mais aujourd'hui, il chante. Parce qu'il a voulu être. Est-ce que vous êtes avec moi? Il a voulu être un pianiste. Et cela s'est manifesté. Ce que vous voulez, c'est ce que vous devenez. Cela dépend de votre détermination. Il blanchissait les nuits pour jouer le piano la nuit. C'est ce qu'il a voulu être. L'homme ne deviendra pas ce qu'il ne veut pas être. Ce que vous voulez être est déjà là en vous. Est-ce que vous êtes avec moi? Cela dépend de la détermination, de la décision de vouloir être comme. Est-ce que vous me comprenez? Ne soyez pas des personnes qui veulent toujours qu'on puisse les regarder comme de manière de bassesse. Soyez des personnes qui veulent être des premiers. Jacob l'a été. Peu importe, un tel va dire que toi, tu veux être ce que tu veux être. Tu veux marquer le monde sur ce que Dieu veut que tu sois. Parfois, notre affirmativité est de fois considérée comme négative pour le monde qui nous entoure. Est-ce que nous allons pas l'être parce que le monde nous entoure et pas? Non. Il parle. Toi, tu fais ce qu'il faut faire. Est-ce que vous me comprenez? Un pasteur m'avait dit, pasteur Joseph, si tu fais le bien, les gens parleront contre toi. Si tu fais aussi le mal, les gens parleront contre toi. Vis ta vie. Est-ce que vous comprenez? Les gens murmurent toujours. Les gens attendent à ce que vous pliez les genoux devant eux. Et Saoul s'attendait à ce qu'il mette fin à Jacob. Mais Dieu avait préparé dans la négativité que Saoul considérait de négative. Dieu en avait changé en positif. Amen. Alors regardez ce monsieur, ce frère, un exemple pour toi et moi, qui n'a jamais voulu être le dernier, qui voulait toujours prendre la place 2. Est-ce que vous êtes avec moi? Et pour toi, ce n'est pas scripturel. À prendre la place de quelqu'un dont ce n'est pas ta place. Mais dans cette affaire de Jacob, c'était comme ça. Il devait prendre la place d'Ésaü. Est-ce que vous comprenez? Nous avons des gens qui ne cherchent pas la bénédiction du Père. Ils ne cherchent pas la bénédiction du Père.
La bénédiction du Père ne se demande pas. La bénédiction du Père, ça s'arrache. Est-ce que je me fais comprendre? Esaü devait arracher la bénédiction. Esaü n'avait pas besoin que Isaac l'appelle. La bénédiction ne se donne pas. La bénédiction, ça s'arrache. Le devenir ne se prépare pas. Le devenir, ça se convoite. Est-ce que vous êtes avec moi? Le vouloir être, ça se convoite. Plus vous convoitez la chose, plus vous allez la posséder. Mais plus vous regardez pour vous de non-sens, plus vous ne serez pas ça. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est le profond désir qui ferait que vous devenez ce que vous voulez être. Et sans combattre, sans lutter, on ne peut pas dire que nous j'ai possédé, j'ai vaincu. Le devenir, c'est un combat. Est-ce que vous êtes avec moi? Jacob devait passer par un combat pour son devenir. Jacob devait arracher pour son devenir. Est-ce que vous êtes avec moi? Je dis bien pour son devenir. Amen. Les principes pour un devenir. Il faut combattre. Il faut vaincre. Il faut être changé. Est-ce que vous êtes avec moi? Être chrétien, Jésus a dit, c'est le violon. Bon, toi tu crois que tu vas être chrétien. Voilà, quand tu as toujours l'éthique de quelqu'un qui est malade. Je dis l'éthique de quelqu'un qui est malade. L'éthique de quelqu'un qui accompagne. Ne soyez jamais un accompagnateur. Soyez devant pour qu'on vous accompagne. Je veux le répéter. Ne soyez pas des personnes qui accompagnent. Mais vous devez être accompagnés. Est-ce que je me fais comprendre? Celui qui accompagne n'a pas la joie. Mais celui qui est accompagné, c'est celui qui marque d'importance. Oh, est-ce que quelque chose a été dit? Très bien. Jacob ne voulait pas accompagner Esaü. Non. Jacob voulait qu'Esaü l'accompagne. Parce que Jacob avait déjà le secret que non, moi, depuis le vote de maman m'a dit que Dieu m'avait choisi. Mais comment je dois faire pour être plus que ce monsieur-là? Apparemment, dans la naissance, c'est moi qui avais accompagné. Mais moi, je ne veux plus l'accompagner. Est-ce que vous me comprenez? Nous avons cru ensemble, mais l'autre est allé un peu plus devant. Et je me sens que je suis resté derrière. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Je ne suis pas venu pour accompagner. Vous devez le dire. Ma naissance, ce n'est pas pour accompagner les autres, mais pour que les autres m'accompagnent. C'est un défi. La vie sur la terre est un combat. Et un combat dont il faudrait être premier pour être vainqueur, afin d'être qualifié à une place. Tant que tu n'es pas vainqueur, on ne peut pas te donner une place honorable. Tu auras toujours des dernières places. Amen. Cette histoire de Jacob, c'est un bon livre, mes frères. Et le voilà, ce frère Jacob, qui a arraché la bénédiction. Isaac aimait Esaü. Maman aimait Jacob. Amen. Les personnes que les papas aiment ne sont pas toujours des personnes que papa veut qu'ils soient. Mais c'est les vaillants qui arracheront ce que papa veut pour l'autre. La place qui était la place d'Esaü, dans le être béni, nous voyons que c'est Jacob qui se présente avec toute sa malice. Amen. Jacob est venu auprès de Esaü avec toute la malice.
La maman l'a habillé en peau de brebis. Parce que Esaü était velu que Jacob. Et Jacob vient. Père, je t'ai apporté à manger, bénis-moi. Mais puisqu'il était aveugle. Mais c'est Jacob qui parle. C'est moi, Esaü, ton fils. Dis comment ça? Esaü, mon fils. La voix, c'est la voix de Jacob. Viens que je te touche. Le monsieur s'approche. Frère, je vous ai dit, la bénédiction s'arrache. Ça se donne pas. Jacob, Esaü avait tout fait pour plaire à son père. Son père était d'accord. Il restait une dernière chose à faire, la bénédiction. Et voilà, celui qui prend toujours la place des autres, il s'est présenté. Vous devez être ça. Ça sera une secousse négative pour le monde. Mais pour Dieu, ça servirait d'une gloire. Vous voyez, quand quelqu'un fait du bien deux fois dans la famille, je parle dans cette famille chrétienne que vous êtes, il y a une secousse qui se passe. Quand tu vois il y a ce genre de secousse, fais encore plus. Et tu viens, tu donnes le témoignage. Mes frères et mes sœurs, ayons la compréhension de cette écriture. Si vous êtes venus m'accompagner, que Dieu vous bénisse. Je bénis Dieu de ce qu'il fait de meilleur de ma vie. Amen. Ok, fan. Qu'est-ce que tu as fait là? Ozo bimisa lisusu. Yekune susu ma foute comment m'a lisusu. Jusqu'à ce qu'il va s'énerver, il va se fâcher et il va perdre la route. Toi, tu as gagné la confiance. Est-ce que vous comprenez? Un fils doit marquer auprès du Père pour être béni. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais cela dépend aussi de la bravoure de ce fils, de sa violence et de son nom. Est-ce qu'il veut prendre la place de... Amen. Très bien. Touche, j'ai que je te touche, mon fils. Il touche comme ça. Il dit, mais tiens, c'est bien la peau d'Esaü. Mais comment se fait-il que c'est la voix de Jacob? C'était le secret. Le pouvoir de prendre la place a rendu le père encore plus aveugle pour donner la bénédiction du grand frère au petit frère. N'est-il pas écrit? Les premiers seront les derniers. N'est-ce pas écrit que je ne fais pas de vous la queue mais la tête? Mais pourquoi ici les gens veulent toujours être la queue? C'est parce qu'ils ne sont pas de Jacob. C'est de Esaü. Vous voulez être toujours la queue. Je vais vous donner un petit témoignage. Quand j'étais à Djeri, je vous dis la vérité, je voulais toutefois m'imposer. Je voudrais marquer, montrer au Père que dans cette église, personne ne t'aime que moi. Écoutez ça. Moi, je l'ai fait. Une fois même avec mon propre papa. Moi, je l'ai dit, dans toute ta famille, personne ne t'aime comme moi. Pourquoi? Parce que j'étais positif. Je ne cherchais pas ces matériels, mais je regardais la vie qu'il m'avait donnée. Et avec mon père spirituel, j'ai tout fait. J'organisais des réunions, des jeûnes, des prières, des montées à la montagne. Et il était très content. Et Dieu est descendu en voyant ça.
Les dons ont commencé à se manifester dans l'église de Dieu. Parce qu'il y avait quelqu'un qui voulait prendre la place d'eux. Est-ce que vous comprenez ça? Il ne voulait pas être la queue. Il voulait être la tête. Et ça a commencé à murmurer dans l'église. Jusqu'à ce qu'un jour, un a pris son courage de me dire Batala kaka yo. Timothée connaît l'histoire. En pleine réunion, il a montré vraiment la secousse était tellement grave. Il était obligé de dégager. Batala kaka yo. Est-ce que vous voyez l'importance de prendre une place? Ça révèle les gens qui sont contre vous. Est-ce que vous voyez? Et tel isaka bato yo bazala yote. Tamunaka motema lokunya. Ce que Mbi appelle là quoi? Bafa la kala qui tuidi. Baba noko kotong. Elingalaksani. Kayenza lingaka. Ce qui va comme le bongo c'est qu'il y a solo nzamba lingaka yo. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alingi kayo. Moto yo tata lingaka fa dondo. Fa la que non. Ouais, Albert. Papa même. Amen. Pourquoi il témoigne comme ça? Pour que les secousses soient graves. Est-ce que vous comprenez? Comment vous êtes dans les airs et qu'il n'y a pas de prise d'air, il n'y a pas de secousses du vol? Il faut qu'il y ait toujours des secousses pour montrer que vous êtes dans les airs. Ceux qui sont dans les airs sont des gens qui reçoivent des secousses. Mais ceux qui sont seulement nassés, ils ne reçoivent aucune secousse. Quand il y a des secousses là, ça prouve que tu es en haut. Ça, c'est pour ceux qui ont déjà monté l'avion. Est-ce que vous me comprenez? C'est que tu es en haut. Aux Analicolo. Très bien. La dernière, c'est sa histoire à Jacob Boté. C'est trop beau. L'histoire là est très jolie. Mais ce matin, nous avons compris. Ne cherchez pas à accompagner. Mais soyez accompagnés. Marquez votre famille. Marquez votre environnement. Si tu as eu de l'argent et que tu as acheté un véhicule et que tu sens que non, le véhicule là est un fruit de secousses, achète un deuxième véhicule. Est-ce que vous comprenez? Achète un deuxième. Quand le deuxième là deviendra encore une secousse, achète un troisième. Lobby oyina musus. Parce que tu ne veux pas être le dernier. Celui qui veut être le dernier te regardera toujours. C'est bien comme ça. Ça prouve que Dieu t'aime. Quand les gens ne parlent pas contre vous, c'est la preuve que Dieu ne vous aime pas. Est-ce que vous avez que Batebele Balinga Kalipa Moule Baninga? Hein? Frère, je vous avais dit une fois, il y a un secret. Si vous voulez être comme celui qui est béni, commencez à vous réjouir avec vous. Est-ce que vous comprenez? Vous allez voir les miettes qu'il mange à sa table va tomber vers toi. Le corbeau et le renard. Vous connaissez l'histoire? Le corbeau avec sa fromage, perché sur un arbre. Et le renard en bas, en train de faire de beaux poèmes au petit corbeau. Est-ce que vous comprenez? Si tu veux être béni comme l'autre, commence à parler beaucoup de bien de lui. Élève-le s'il le faut. Il est écrit, si vous voulez être béni, soyez serviteurs des autres. Oh, corbeau, que tu es beau, vieux corbeau. Que tu es meilleur, corbeau.
Vous croyez que ces récitations-là, vous prenez ça seulement comme ça, corbeau. Mais ça a un rôle dans la vie chrétienne. Veux-tu être béni, élève l'autre. Sois son serviteur. Mais être serviteur, ça dit beaucoup de choses. Oh, que tu es beau, corbeau. Mais qui est comme toi, corbeau? Sur toute la terre, c'est que toi que Dieu a béni. Est-ce que vous comprenez? Le corbeau est tellement joyeux. Il fait un peu le sourire que ça ne marche pas. Il était obligé d'ouvrir sa bec. Ou son bec. Le voilà. Ah, mais tu dis vrai. Oui, la fromage est tombée. Est-ce que vous comprenez? Ah, mais c'est... Mon frère, ah! Fromage de quoi? Qu'est-ce que fait le renard? Il avait seulement besoin que cette fromage tombe. Est-ce que vous comprenez? Vous avez seulement besoin de leur dire, Seigneur, merci d'avoir béni mon frère. Merci de l'avoir béni. Ajoute encore certainement, il fera du bien à nous les frères qui sont là. C'est ça. Et quand Dieu voit comme ça, il dit, ah, quoi? La fromage, ça tombe. Ça tombe aussi de ton côté. Après, vous croyez que le corbeau n'avait pas goûté? Il y a eu l'odeur. Il y a eu quand même un peu de débris de fromage qui est allé. Quand c'est tombé, il pouvait dire, ah merde. Ah, ma fromage est tombé. C'est déjà tombé. Est-ce que vous voyez? Soyez ceux-là. Ne soyez pas des chrétiens qui vont regarder des autres avec mécontentement. Quand l'autre vient, un peu RAV4 ou VX, il faut faire dans le coin. Azota la Bible, mais azota la moninga. Un peu les trucs qui des véhicules neufs là. Je me rappelle comment faisaient les véhicules de mon papa. Quand tu sais, c'est papa qui est arrivé. Là, tout le monde essaie de prendre place. Maintenant, la sœur là, ou le frère là, en pleine méditation, Azota la moninga na tsunga liso. Et comme les gens que Dieu bénit là aussi, ils doivent montrer qu'ils sont bénis. Et lorsque celui qui a accompagné l'autre sur la terre, il y a un adage qu'on vous dit, souvent les gens disent, mais ils ont crié à mon anani. C'est que ce bois libanga na moto ou asa komi. Biso tout au kokoma. Oh. Mais attends. Mais qui, tu te bats avec qui? Est-ce qu'il y a le bique yo kokoma te? Biso tout au kokoma toko de lokoma kaka. Mukilongwa biso tout, mbokangwa biso tout. Ou pas toko kabulango. Vous entendez des choses comme ça? Pourquoi? Il parle de ça pour les gens qui sont au-dessus. Si un frère construit seulement l'étage quelque part dans votre quartier, et si quand tu sèmes la mabe, mes frères, ça n'est église à mon aide. Bon, et si quand vous sèmes la caillou, c'est quoi, vous êtes là, qui c'est quand vous êtes. Donc, un frère, vous êtes un étage, il faut attendre ici quand vous sèmes la caillou.